Il est 7h51. Nous reprenons nos habitudes parisiennes, entre guillemets. Et Laurie nous a rejoint pour lancer la chronique de Guy Carlier en nous disant où en est le thème. J'ai horreur de ce mot, justement, des habitudes parisiennes. Mais enfin bon, ça c'est une petite parenthèse. Alors Laurie. Bon, c'est à noter pour cette journée du 18 avril, une date qui représente également deux événements considérables dont Guy va nous parler aujourd'hui. La mort d'Einstein, la naissance d'Elisabeth Borne. Et puis j'en profite au passage, c'est l'anniversaire de ma copine Audrey. Alors je l'embrasse, elle vient aussi d'avoir un petit bébé qui s'appelle Alexis. Bon, merci Laurie, merci. Bonjour à tous, bonjour Patrick. Bonjour. Le 18 avril est une date marquante, c'est vrai. J'avais le choix, comme vous le dites, entre deux événements survenus à cette date. Événement numéro 1, la naissance d'Elisabeth Borne. À cet instant, je devine que tous les auditeurs ont crié la 2. Oui, comme l'a dit Laurie, c'est celle de la mort d'Albert Einstein, le 18 avril 1955. Et à ce propos, on a appris qu'une note manuscrite rédigée par Einstein a été vendue aux enchères un siècle après qu'Albert l'ait rédigée dans un hôtel de Tokyo, une note dans laquelle il donne, paraît-il, le secret du bonheur. Le secret du bonheur, ça c'est un thème de chronique intéressant. Alors d'abord, pourquoi un hôtel de Tokyo ? Eh bien, il faut savoir qu'à cette époque, et ce que je vais vous dire est authentique, Albert Einstein, après qu'il eut trouvé la célèbre formule E égale mc2, la théorie de la relativité, avait décidé de rentabiliser sa découverte et un producteur de spectacle lui avait organisé une tournée mondiale des communautés scientifiques. Une espèce de E égale mc2 tour, vous voyez, qui passait par Tokyo, donc, où Albert se produisit au Palais des Sports. Alors chaque soir, il faisait un triomphe, de la même façon que dans les concerts de rock, le public connaît les paroles des chansons par cœur. Les spectateurs des conférences d'Einstein connaissaient les formules par cœur. Albert démarrait le show en chauffant un peu le public. Il disait « Bonsoir Tokyo, est-ce que vous allez bien ?» Et puis « Ouais, bon, j'entends rien. Excusez-moi. Faites du bruit, bande de bâtards. » Enfin, toutes ces choses-là. « Est-ce que vous êtes prêts à faire péter le théorème de Pythagore ce soir ?» Les gens criaient « Ouais !» À la fin, on atteignait au délire. Des scientifiques s'évanouissaient, des chercheurs pleuraient, une pluie de culotte d'astrophysicienne s'abattait sur la scène et le public scandait une autre. Mais non, Albert ne faisait jamais de rappel. Le régisseur envoyait Where's the Champion, tandis qu'Einstein, déjà au fond d'une limousine en route vers la solitude de sa chambre d'hôtel, qu'il essayait de combler en vidant le minibar, en regardant des émissions animalières nocturnes à la télévision, en mangeant le Toblerone et Springer, un peu pété après avoir bu toutes les petites bouteilles de saké. Tout ce soir-là, on frappe à sa porte. C'est vous, Natsumi ? Demanda-t-il, espérant la venue d'une jeune étudiante en physique nucléaire à qui il avait donné son numéro de chambre. Non, monsieur, c'est le laundry boy. Je vous amène votre vêtement propre pour la conférence de demain. Ah bon ? Non, un peu déçu, Albert se lève en sursaut, se casse la gueule à cause du saké. Bon, son slip glisse un peu, il finit par ouvrir au type une couille à l'air. Donc le gars lui tend la housse. Et là, évidemment, Einstein palpe ses poches pour chercher un pourboire, s'aperçoit qu'il n'a pas de monnaie, vu qu'il est en slip avec testicules apparents. Alors il dit au gars, et ça, je vous jure que c'est vrai, je vais te révéler quelque chose qui aura beaucoup plus de valeur qu'un simple pourboire, je vais te donner le secret du bonheur. Et il écrit sur une note, celle qui est vendue aux enchères, donc, je vous assure que c'est vrai, le secret du bonheur, c'est une vie modeste et tranquille sur le chemin de la paix. Alors oui, je sens votre déception, c'est nul. Albert avait peut-être découvert la théorie de la relativité, mais sur le plan du bonheur, il était effectivement un peu nul. Il faut vraiment être pété au saké dans une chambre d'hôtel de Tokyo pour croire d'abord que le bonheur existe. Car le seul bonheur sur Terre, Patrick, vous le savez, c'est sa quête. Non, il ne manque pas une syllabe à ce mot, Patrick. Le seul bonheur qu'il nous a permis de vivre, c'est la quête du bonheur. C'est déjà pas si mal. Une dernière chose, le 18 avril, c'est également la date de naissance de Zazie. Einstein parlait du chemin de la paix, Zazie chante la rue de la paix. Les grands esprits ne se rencontrent pas forcément. On écoute.